Dans les villes comme à Vénissieux, Vaux-en-Velin et Villeurbanne, le projet c'était d'aborder la résistance et la déportation d'une façon un peu différente que scolairement. Là, par exemple, ce soir, on fait une conférence sur les femmes dans la résistance et la déportation. Parce que les femmes, il a fallu très 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 longtemps au niveau de la résistance et la déportation. Et dans la déportation, presque jusqu'à la fin, c'était les hommes qui représentaient la déportation et c'était très rare que ce soit une femme qui parte de sa déportation. Et on a perdu une mémoire bon, qui a été écrite et donc on peut l'utiliser. Et en plus, souvent dans la déportation, les femmes ont été bien plus loin au niveau des solidarités et de la résistance que les hommes. Parce qu'elles ont un autre... D'abord, il y a eu moins de tensions politiques entre les femmes, parce que ça existait au niveau des hommes. Et ils ont été bien plus loin parce qu'il y avait des trucs concrets. Hein. Quand il y a des enfants qui naissent, qu'il faut trouver du lait, qu'il faut trouver des choses, c'est très concret. Hein. On ne va pas s'engueuler sur la virgule qu'on a mis ou on n'a pas mis. Hein. Voilà. Et donc, on a essayé, par exemple, peut-être, on va voir, mais il y a une vidéo qui était qui s'appelle La Mosquée de Paris, une résistance oubliée. C'est FR3, France 3 actuellement, mais FR3 à ce moment-là, qui a diffusé cette vidéo. Et c'est très intéressant parce que ça montre que des musulmans ont aidé des juifs et qu'après il y a même les protestants, les catholiques et les athées qui ont pris le relais. Et c'est une belle histoire, voilà. Donc, et dans les temps qui courent, avec le conflit Israël-Palestine, c'est bien de rappeler une chose, voilà, pour ne pas se tromper de combat. D'accord, très bien. Et de mémoire. Très bien. Je pense que les êtres humains, à des moments donnés, ils se posent la question d'où on vient, où on va, en gros. Et des fois, quand ils rencontrent des gens qui leur disent des choses qu'ils n'ont pas appris ou que voilà, qui ne se sont même pas imaginé que ça existait, ça ouvre des portes de réflexion. Par exemple, moi quand je suis ça fait plus de 30 ans que je suis sur Vaud, quand j'entendais les gens, ils disaient c'est une ville dortoir, il ne s'est jamais rien passé avant là, et si on prend le truc de la résistance, je suis sûr que le nombre de résistants à Vaud, proportionnellement au nombre d'habitants, je crois que Lyon est battu largement. Voilà. Et ben, c'est d'apprendre ça et dire ben, on est dans une ville où il s'est passé des choses et on peut en être fier. Voilà. Comme on peut être fier quand on fait des relais sur les Algériens, les Vietnamiens, les Africains dans la résistance française qui étaient présents. Je pense qu'on fait des liens avec les diverses immigrations qui a eu lieu et de dire la résistance, cette période-là, chacun a des racines dans cette résistance. Et au lieu de faire cocorico, voilà. Ça me semble plus intelligent, puis plus proche de la vérité, quoi, historique. Voilà. Mais c'est un long combat, hein, c'est pas évident. Hein. Moi, je me rappelle aussi, il y a 20 ans, quand on a essayé la FMD de montrer que Jean Moulin était un artiste peintre, que c'était un élément, on disait, ouais, mais enfin, ça dénature, ça enlève le prestige de chef de la résistance. Alors que artiste, chef de la résistance, c'est plusieurs facettes, mais qui vont dans c'est Jean Moulin. Voilà, et donc on n'a pas à censurer, et en plus, quand il se battait pour défendre Picasso, qui était pour les nazis un dégénéré, etc., ben, c'est d'une grande hauteur, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Donc je pourrais avoir peur d'aller chercher les diverses facettes, quoi. Ouais. Moi, je crois que ça correspond à une évolution de notre société. C'est ce que tu dis. Enfin, maintenant, les femmes, elles acceptent plus d'être la portion congrue.
Les groupes qu'on appelle les minorités, non, c'est pas des minorités, c'est des personnes qui existent, elles ont besoin d'être reconnues et c'est pris en compte. Donc c'est bien que ce soit pris en compte aussi quand on fait le travail de mémoire, parce que les femmes c'est quand même la moitié de l'humanité, elles n'ont pas rien fait quoi. Donc on peut pas non plus dire que c'est qu'une histoire d'homme, la résistance. On peut pas. Donc c'est légitime.